On prend de plus en plus conscience de l'importance de prendre soin de notre planète. On se questionne beaucoup sur les gestes qu'on peut faire individuellement au quotidien pour la préserver au mieux. Et vous vous êtes peut-être déjà demandé si c'était écolo de vivre avec un animal. Je vous arrête de suite, on peut tout à fait être écolo tout en vivant avec un animal de compagnie. Je vous partage aujourd'hui différents faits qui le prouvent ainsi que des conseils pour rendre tout ça possible. Tout d'abord, le fait de vivre avec un chien incite à marcher davantage, puisque vous n'êtes pas sans savoir que pour sa bonne santé à lui, eh bien, il faut le promener tous les jours. Donc certaines habitudes peuvent être mises en place pour que vous vous déplaciez plus à pied, ce qui va limiter l'utilisation de la voiture, ce qui est bon pour votre santé et pour la planète. On va parler un peu litière parce que oui, le choix de la litière que vous achetez pour votre chat a un impact direct sur l'environnement. Une des litières les plus courantes mais également les plus polluantes, c'est la litière minérale. Pourquoi elle est polluante? Puisqu'elle est faite de ressources non recyclables, l'argile, et aussi parce qu'elle émet énormément de poussière. Une bonne alternative écologique, c'est la litière végétale, puisqu'elle est composée de fibres et de copeaux de bois, donc une matière durable. Elle peut se jeter dans les toilettes, elle peut être compostée, et elle ne produit pas de poussière, ce qui est très bien d'ailleurs pour les voies respiratoires de votre félin. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la vidéo sur les différentes litières qu'on a réalisées. Je vous la mets sur le petit i qui s'affiche, je sais jamais, là, je crois. On ne le répétera jamais assez, mais investissez dans de la qualité, que ce soit pour les jouets ou pour les accessoires. La plupart du temps, les matériaux sont plus nobles, les conditions de fabrication sont plus éthiques et la qualité est plus importante. Alors oui, le prix est plus élevé, mais ça vous permettra de conserver cet objet beaucoup plus longtemps dans le temps, ce qui est à la fois plus économique pour vous et plus écologique pour la planète. Dans la même lignée, évitez d'acheter en trop grosse quantité. Inutile de vous encombrer de 36 000 modèles alors que votre animal, lui, il s'en fiche, il n'en a pas besoin. Gardez en tête que votre protégé n'est pas matérialiste, la plupart du temps il va avoir son jouet favori, donc inutile d'en avoir des dizaines dont il ne se servira pas. Pareil également pour les produits d'hygiène ou les antiparasitaires, il existe de très bonnes marques locales, françaises. N'hésitez pas à lire les étiquettes, acheter des produits dont la composition est clean. Ça n'en sera que meilleur pour la santé de votre chien et chat et la santé pour la planète. Un autre point que je trouve vachement cool, c'est qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui proposent des collectes d'anciens accessoires ou d'anciens jouets, encore en bon état évidemment, qui vont servir pour les associations. Donc si de votre côté vous faites un grand tri et que vous avez envie de renouveler votre stock, ne jetez pas et renseignez-vous autour de chez vous pour voir si ces collectes existent. En ce qui concerne les poils de vos protégés, ne les jetez pas à la poubelle, mais laissez-les en extérieur. Les oiseaux ont tendance à les récupérer, ils adorent les poils d'animaux pour consolider leur nid, si ça c'est pas du recyclage. Et tant qu'on parle de poils d'animaux, j'ai une info insolite mais véridique. Il existe aujourd'hui des entreprises qui récupèrent les poils de vos animaux pour vous confectionner des vêtements ou des accessoires. Si, je vous jure que ça existe. Si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Tire au poil.